Bonjour et bienvenue pour cette 22e édition de Easy Working Project. Aujourd'hui, dans le tutoriel, je vais présenter un schéma, comment réaliser une alimentation symétrique, régulée et ajustable de plus et moins 1.25 volts à plus et moins 30 volts. Sortie de 5 ampères, 250 watts. Allons voir notre schéma. Donc, ce qu'on a réalisé ici, c'est un schéma avec deux régulateurs, les LM317 pour la tension positive et le LM337 pour la tension négative. Étant donné que ces transistors régulateurs-là ont une capacité, c'est-à-dire une intensité de sortie d'environ maximal 1.5 ampères, on va booster un peu notre ampérage grâce aux transistors NPN et PNP, les TIP 2955 et 3055. Ces transistors-là sont capables de supporter jusqu'à 15 ampères à 60 volts. Donc, on a besoin de 5 ampères. Ici, j'utilise un transformateur entrée 120 ou 240, peu importe. La sortie est importante. C'est deux sorties de 30 volts. On a fait un double pontage, c'est-à-dire qu'on a deux bridges. Ici, j'utilise les 35 ampères 600 volts. Ça pourrait être un peu moins, là. C'est ce que j'utilise la plupart du temps. J'ai deux condensateurs, les C101 et C102 pour le stockage. Condensateur de 3300 microfarad de 50 volts chacun. Condensateur C103 et C104, des condensateurs pour le filtrage, des condensateurs à 50 volts de 0.33 microfarad non polarisés. Pour alimenter le collecteur de nos transistors 3055 et 2955, on a une résistance de 10 watts de 2.2 ohms en R101 et en R102 pour notre tension négative. Entre notre source d'alimentation, on a une résistance de 0.1 ohm à 2 watts qui va faire la jonction entre notre tension positive et notre tension négative et nos régulateurs, l'entrée de voltage de chacun de nos régulateurs et à la base de chacun de nos transistors. On a deux diodes EN4007 en parallèle entre le collecteur et l'émetteur de chaque transistor. Et aussi à la sortie, on a la même chose, c'est des EN4007. Ça sert à protéger nos régulateurs en cas de court-circuit à notre sortie. Bien entendu, quand on parle d'alimentation ajustable, on parle de pouvoir faire varier la tension de sortie. Pour ce faire, on a un potentiomètre double de 5K relié à nos pins 1 pour le 337, ajustement de voltage, et 2 pour le 317. Faire attention au pin-out de ces transistors-là, très important. Les pins ne sont pas aux mêmes position. Donc, on a un potentiomètre double qui fonctionne un peu comme un contrôle de volume de stéréo. Et on a en VR103 et 104 deux résistances variables de 250 ohms. Ça va nous servir à pouvoir trimer notre tension de sortie pour avoir, étant donné que nos composantes ont une certaine tolérance, on n'a jamais vraiment la même chose, même si on met les mêmes numéros de pièces puis tout le kit. Il y a toujours une petite différence. Donc, on peut trimer pour ajuster notre tension. Comme ici, par exemple, on est au minimum. On a 1.319, 1.436. On pourrait augmenter un peu notre 1.3 en variant notre trimmer. Actuellement, on n'a pas de charge, donc ça ne donnera pas grand-chose. On va s'en remettre autour de 89%. Voilà. Pour faire les tests de ce schéma en simulation, j'ai utilisé deux ampoules de 30 volts à 150 watts chacune, reliées au négatif, notre point 0, pour avoir jusqu'à 30 volts chacune. Et j'ai pris aussi une ampoule de 60 volts, double voltage, double wattage, 250 watts, reliée aux sorties V- et V+. La somme de nos deux sorties
se retrouve entre V- et V+. Allons voir au scope qu'est-ce qu'on a. Comme on peut voir, actuellement à 0 V, on a un minimum de 1.3, 1.4 volts par sortie. Si on va augmenter un peu notre alimentation, on va voir que notre tension de sortie est à la hausse. À 25%, ça nous donne autour de 8.69. On va essayer d'aller chercher 12 volts. On peut voir que nos curseurs avancent au même pourcentage. Donc là, hop, on a dépassé un petit peu. On va réduire de 1% pour voir. Bon, on a 12.4, 12.43 en positif, moins 12.96 en négatif. Comme je disais, on peut trimer en changeant la valeur de notre résistance de trim. C'est nos trimeurs. On peut aller chercher sensiblement la même tension dans les deux côtés. Si on va avoir une alimentation symétrique. « 12.38, 12.49. On peut aller réajuster un peu ici. On va le monter un petit peu en diminuant la résistance. 12.55. On devrait pouvoir aller chercher 12.55 ici aussi. Ou très proche. C'est assez sensible. Il faut dire aussi qu'on n'a pas de charge. On est à l'âge présentement. Donc on peut dire qu'on a environ 12.5 de chaque côté. On continue à augmenter notre tension jusqu'au maximum. Donc on est à 40%. À 50%, 51, 50% de la course, on est dans les 16 volts. On continue à monter. On va se rendre à 75%. On frôle les 24 volts à 76. Actuellement, on n'a aucune charge. Si on alimente notre charge, par exemple, on va alimenter nos ampoules de 125 watts à 30 volts. On peut voir l'ampérage qu'on tire. On va fermer ça, pour mieux voir notre schéma. Donc, probablement qu'à 78%. 78%, on va aller chercher 24 volts. Il faut dire que nos potentiomètres de trimmer ne sont pas ajustés pas à tout que pareil. Donc on va aller chercher 90% ici, puis on va mettre aussi 90%. On va essayer de se mettre le plus proche possible. On va être à 23.7. On va aller rechercher un petit peu de gain. 80%, on devrait aller chercher pas loin de 24 volts. Voilà, à 81%, on a 24 volts. Là, on pourrait trimer. Oups, pas évident, nos contrôles sont très sensibles. 24.03. On va essayer de diminuer un peu aussi. Oh, 23, c'est trop bas. Très sensible. 24.1. 24.2. Difficile d'aller chercher la précision
comme tel. Ça nous prendrait un petit peu plus de contrôle, mais c'est pas grave. L'idée, quand on parle de 1 dixième de volt, là, on n'aurait pas un processeur. Là. Donc 24.28. On va donner un peu de vue pour voir. 4.1. On va continuer à augmenter notre alimentation. On va aller au maximum de notre course. On va tuner pour aller chercher le plus proche possible du 30 volts. On va regarder ça. « 29,79 en négatif. 29,80. On va aller jusqu'à 50% de chaque côté. Avec 29,9. On parle d'une consommation d'une puissance de sortie de 126 watts actuellement par canal. 127 ici. Donc on est over un petit peu 127. On a une puissance assez égale. On voit aussi l'ampérage qui est tiré par chaque ampoule. Si on enlève nos ampoules, notre tension devrait monter autour de 32 volts à peu près. Donc on est proche du 32 volts. On va maintenant brancher notre ampoule de 60 volts 250 watts entre nos sorties négatives et positives pour avoir la somme des deux. On va allumer notre ampoule. Donc on a une chute de tension bien entendu. On tire 250 watts. C'est vraiment un maximum. On est à 3.9, presque 4 ampères de charge sur notre circuit. On pourrait aller chercher un petit peu plus de puissance avec nos trimeurs. Mettons 45%, on va voir. On est pas mal dans un max. On va essayer de corriger encore un peu ici. 40%, est-ce qu'on va chercher 30 volts? On est pas mal au maximum comme c'est là. Si je descends trop, on va avoir une connexion directe. Donc, normalement, on devrait avoir une résistance de 240 ohms fixe ici. Si on veut endurer un petit peu les variations qu'il peut y avoir entre les deux sorties, on peut remplacer nos résistances par deux résistances de 240 ohms fixes plutôt que des résistances variables. Moi, par contre, j'aime bien pouvoir avoir du contrôle un petit peu plus précis, donc je vais aller trimer grâce à mes deux potentiomètres VR103 et VR104. Allons voir les composantes qu'on a besoin pour cet assemblage. Donc, bien entendu, on a nos transistors régulateurs ajustables, les LM337 pour la tension négative, LM317 pour la tension positive. Remarquez bien le pin-out de chacun. L'ajustement est à la pin 1 pour les deux cas, mais le input et le output sont inversés un par rapport à l'autre. Nos ponts de diode, j'ai utilisé des 35 ampères 600 volts, ça pourrait être des 10 ampères. Là.
On va utiliser comme condensateur de stockage les 3300 microfarad à 50 volts. On va en avoir besoin de 2 pour chaque bridge. Condensateur de filtrage 0.33 microfarad à 50 volts. On va avoir besoin, bien entendu, de nos transistors TIP 3055 et TIP 2955. On va avoir besoin de 2 condensateurs 220 microfarad 50 volts. 2 condensateurs de filtrage de 100 nanofarad pour notre sortie. Suggestion pour les résistances de 2.2 ohms à 10 watts. Ça devrait ressembler à ça. Puis nos 2 watts de 0.1 ohm. Oups, on zoome un peu trop. Nos potentiomètres. On a un potentiomètre double de 5K. Deux potentiomètres ou résistance variable de 250 ohms pour le trimage. Ça, c'est pour le contrôle du gain de sortie. Bien entendu, 2 fusibles de 5 ampères. 4 diodes, un N4007 pour la protection de notre circuit en cas de court-circuit à la sortie. Et, bien entendu, notre bornier à 3 positions, 3 pins, 3 branches, 3 contacts. Grosso modo, c'est l'ensemble du schéma. On retrouve souvent les transformateurs à 2 sorties de 30 volts, de même dans les anciens amplificateurs, par exemple. Personnellement, j'en ai récupéré quelques-uns dans ça. Les anciens amplificateurs Harman Kardon, par exemple. Donc, pas trop volumineux, quand même puissant, efficace. Mettons nos pièces en place. Donc, on va disposer de nos composantes de cette façon pour le schéma 2D. Et une fois les branchements faits, ça va nous donner ceci. Donc, on a notre entrée de courant qui vient du secteur, qui passe par notre transformateur qui réduit ça à 2 sorties de 30 volts, 5 ampères chacun, qui vont être rectifiés par nos 2 bridges, le D101 et D102. Énergie stockée dans notre C101 et C102 de 3300 microfarad 50 volts. Filtrage, 0.33 microfarad en C103 et C104. Notre ligne du haut, bien entendu, c'est la tension positive. Notre ligne du bas, c'est la tension négative. Donc, on retrouve les mêmes composantes d'un bord ou de l'autre. Donc, c'est tout pour avoir, par exemple, juste une alimentation de 5 ampères comme ça jusqu'à 30 volts. On pourrait avoir tout simplement un transfo de 30 volts avec juste la section du haut. On aurait exactement la même chose. On pourrait changer peut-être le potentiomètre ou connecter juste une des 2 résistances variables pour obtenir la variation de notre tension. On poursuit avec notre transistor NPN, le TIP 3055 qui est en Q101, qui va nous fournir en ampérage, et son complémentaire, le TIP 2955 en Q102. Diode de protection entre le collecteur et l'émetteur dans les 2 cas. Notre potentiomètre double, comme on va essayer de zoomer là-dessus parce que c'est pas très évident là, à cause du dessin, mais on a 2 résistances variables à 2 niveaux. Un côté s'en va au négatif de notre résistance, à l'opposé va au négatif, mais sur la deuxième résistance. Étant donné qu'on s'en sert comme résistance variable, on a notre curseur et la pin 3 de notre résistance du haut qui va être reliée à notre régulateur négatif et la résistance du bas, la pin 1 et 2, le curseur et la pin 1 qui va aller sur l'ajustement de notre régulateur en tension positive en passant bien entendu par notre potentiomètre de trimage qui est le VR103 et VR104.
résistance variable de 250 ohms. Ensuite, on a bien entendu le transistor régulateur à 3 pins. C'est des TO220 que j'utilise ici. Un stockage rapide de 220 microfarad 50 volts pour chacune des sorties de nos régulateurs. Protection avec les diodes 1N4007. Ensuite, filtrage pour 100 nanofarad pour chaque canal. Et bien entendu, notre protection de fusible de 5 ampères avant notre bornier qui nous donne notre tension positive, notre 0 volts, notre ground, notre tension négative. Donc, on peut avoir plus 30, moins 30 ou de VS- à VS+, on aurait jusqu'à 60 volts. Pour ceux qui désirent imprimer ce schéma, mettez une pause, capture d'écran, imprimer. On va revenir à notre schéma. Même chose. Pour ceux qui désirent imprimer le schéma dans son ensemble de notre alimentation symétrique, régulée et ajustable. C'est probablement l'alimentation que je préfère de toutes, qui m'est le plus utile dans nos expériences. Donc, je vous recommande de développer ça parce que ça va nous servir dans les différents projets qui s'en viennent aussi. On peut utiliser cette même alimentation, par exemple, pour nos amplificateurs de 20 et de 80 watts qu'on a déjà vu dans les vidéos antérieures de Easy Working Project. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Je vous invite à vous abonner. Ça nous encourage à poursuivre dans cette direction avec d'autres vidéos, d'autres projets, d'autres schémas. On essaie toujours de présenter des schémas faciles à réaliser, peu coûteux parce que c'est pratiquement toutes des composantes qu'on peut retrouver dans des appareils là, endommagés là, pour la récup. Là. Personnellement, je suis un gros ramasseur de récup, donc la composante, en veux-tu, en voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine édition. Merci et au revoir.